Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveauté 2025 de chez Umarex, c'est la Notos en 5,5 mm, donc en calibre .22. Complètement silencée, celle-là va plaire. Parce que c'est une carabine qui annonce 16 joules, donc bien sûr on va la passer au chronographe, mais qui servira énormément pour le loisir et pour toute personne qui n'a pas beaucoup de place ou qui veut tout simplement débuter. On est sur un modèle PCP évidemment avec un réservoir qui se trouve dessous le canon, un réservoir de 130 cc qui permet une autonomie d'environ 40 coups, 40-50 coups environ. Okay, on a une queue de détente réglable ici au niveau du poids de départ. Donc on a le petit trou qui est ici et la vis qui est juste dans la queue de détente ici. Il faudra faire quelques tours, hein. Sens inverse d'une aiguille d'une montre pour libérer, sens d'aiguille d'une montre pour pouvoir resserrer. On va retrouver une crosse ajustable en 4 positions pour ceux qui voudront tirer à l'épaulé. Le poids 1,8 kg. On a une armature full aluminium. C'est complètement de l'alu partout. Il y a très peu de plastique. Quand on la reçoit, elle est en deux parties. Il faut juste venir mettre les deux vis ici, emboîter l'arrière de la crosse. Une vis, et pareil de l'autre côté, on a deux vis. Voilà, tout simplement. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et elle est montée. Le bipied, sur le grand rail Picatinny, on va retrouver un bipied qui se fixe par le dessus. Alors, c'est pas courant, mais ça fait le boulot. On va pouvoir le régler en hauteur, évidemment. Donc, si on a besoin, hop, on resserre ensuite les deux bagues et on est beaucoup plus haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour la stabilité. Excellent. Moi, j'y ai monté une lunette Save Life, comme d'habitude. Vous retrouverez ça en description, ainsi que la carabine, évidemment. Save Life parce que j'avais pas envie de monter la lunette d'origine, puisqu'il fallait monter les colliers, etc. Et j'avais ça sous la main. Sinon, elle est livrée avec une 3940 qui fera très bien le travail. Mais si vous voulez quelque chose de plus quali, Save Life, vous avez ça en description, tout comme la carabine et d'autres modèles que je vous mettrai en PCP afin de pouvoir vous équiper. Je mettrai également des compresseurs qui sont dispo sur MaxiProtec. En ce moment, on arrive à s'équiper pour 500-600 € en PCP complet. Hein. Ça veut dire compresseur et carabine, hein, de bonne qualité. On voit que le PCP commence vraiment à se démocratiser et remplacer petit à petit les carabines break barrel, avec une plus grande précision, une mécanique et puis des designs très jolis. Une poignée en trou de pouce, ça c'est plutôt sympathique. Le cran de sûreté directement sur la queue de détente, qui est une queue de détente pleine, on peut le voir ici. Et le bruit, ici avec le levier d'armement qui est à gauche, on va le retrouver ici, tac. On va retrouver aussi un petit single shoot, en plus du chargeur de 7 coups, d'accord. Et on va appuyer et on n'a aucun bruit. Alors là c'est à vide, il n'y a même pas de plomb. Alors avec un plomb je vous raconte même pas. D'ailleurs en parlant de plomb, on va faire notre test avec des nouveaux de chez Rifle, les cutters. Donc c'est du plomb plat et pour la distance à laquelle on tire, 20-25 mètres, ça sera largement suffisant pour voir si les plombs plats font un petit peu de précision. C'est livré avec l'embout de chargement pour le compresseur qu'on va venir mettre ici. C'est l'embout dedans pour pouvoir la recharger. Le manomètre en bout de réservoir, pour avoir toujours un œil sur la disponibilité de l'air qu'il reste. Et c'est une carabine qui est régulée. Qui dit régulée dit une constance dans les tirs, c'est-à-dire très peu de pertes entre chaque tir. On doit rester normalement dans les mêmes valeurs à chaque fois qu'on exécute un tir. Donc ça c'est plutôt cool. Umarex, on connaît pour sa fiabilité et pour quand même sa qualité de fabrication. On va retrouver un réducteur de son qui n'est pas démontable, qui est incorporé et qui fait qu'elle est extrêmement silencieuse. 16 joules, on va voir. Donc comme je disais, pas d'amalgame, la lunette n'est pas livrée avec, c'est une 3940, ce qui suffira largement, comme je disais, à faire le boulot à une quarantaine de mètres. Mais si vous voulez booster un petit peu la chose, vous avez ces lunettes-là sur Save Life. Je mettrai également un deuxième lien, puisqu'elle existe en 28 joules, donc en catégorie C, 28-30 joules environ, ce qui peut être plus intéressant pour ceux qui sont détenteurs de licence évidemment, donc tout ça, ça sera rentré sur le SIA, mais en 28 joules en 5.5, ça peut être vraiment intéressant. Là c'est la version
catégorie D en vente libre, donc toute personne étant majeure pouvant justifier de sa majorité via une carte d'identité, c'est en vente libre. Ok, je suis pressé de la tester parce que la dernière que j'ai testée de chez Humarex comme ça, enfin Walter Humarex, en 16 joules avait fait vraiment très bonne impression. Donc on va voir ce que celle-ci donne au niveau de la précision. On a un canon de 42 cm, ce qui est très raisonnable, et une fois la carabine repliée, on a une carabine qui mesure à peine 80 cm, 78. Donc on est bien, on est bien. On a un canon quand même, 40 cm c'est bien pour une carabine comme ça. Et puis elle est très compacte, hein. Très légère, 1,8 kg. Donc ceux qui aiment tirer à l'épaulé vont être ravis. Encore, j'ai une lunette lourde dessus, hein. Mais ça ne me dérange pas moi là pour l'instant. Mais pour ceux qui voudront tirer à l'épaulé, on sera extrêmement bien. Hâte de tester ce petit bijou avec vous. Il fait extrêmement chaud dehors. Je vous demanderai de ne pas être trop méchant avec moi si je transpire comme un buffle. Parce que je crois qu'il doit faire dans les 34 ou 35 degrés. On est en plein cagnard et ça pique les yeux. Voilà. Mais on va le faire parce que c'est le boulot, c'est comme ça. Et je suis pressé de vous la présenter parce que vous savez que autant c'est du business, mais autant j'adore présenter des trucs et les tester. Donc voilà, c'est comme ça qu'on trouve un boulot qu'on aime faire. Donc là, elle est chargée. Je l'ai chargée avec un compresseur PCP, le Aegon, comme je disais, de chez Maxiprotec, c'est la marque Maxiprotec. Hein. Bon là c'est le modèle très haut de gamme pour une utilisation intensive. Il y a des modèles moins chers que je vous mettrai en description également. Donc à vous de faire votre choix. Il y a les codes de réduction, profitez-en, c'est pour ça. Lien Discord et compagnie, vous connaissez, Save Life, All et j'en passe. Voilà, et merci à ceux qui souscrivent à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Bon, on se retrouve avec la Notos. Alors, présentation faite. J'ai mis des plombs plats, donc comme je l'avais dit, les Rifle Cutter. On va voir ce que ça donne. J'ai pré-réglé, mais ce que j'ai fait, j'ai quand même pris des plombs RTX Rifle pour voir si on a un gain de performance, surtout, alors pas au niveau de la puissance, ça on verra bien avec le chronographe, vous avez la vue sur le chronie, mais surtout au niveau de la précision, parce qu'on est quand même à 25 mètres avec du plomb plat. Je dis pas que c'est nul, attention, c'est très bien, mais on va voir. Ok, donc là, tac, on vient retirer le single shoot et laisser un petit like pour le référencement. Okay, mais je pense qu'elle va vraiment beaucoup plaire. La lunette Save Life, c'est un bijou, hein, je vous le dis. Donc là, on va se reculer un peu, on va se mettre à l'épaulé et on est parti. Let's go. Allez, on vise centre cible et on essaie de se concentrer. Ah, il fait extrêmement chaud, je suis désolé si je transpire, il fait à peu près 37 degrés là. Ok, on a 174,8. Alors, annoncé pour 16 joules, hein, 174,8. On a 16 joules 34. Correct. Même plus que correct. Allez, centre cible. 174,2. Donc on avait 0,8. On a 0,2. On a 16 joules 23. La queue détente est très agréable. Pas vous mentir, ça part directement, c'est très franc. Pour l'instant, j'ai tiré 3 plombs, j'ai un seul trou. Hein. J'ai pas vu le score, on le verra peut-être au replay, je sais pas. 174,4. Ok, bon, on tourne dans les mêmes valeurs, hein, c'est régulé donc aucun souci. On a 16 joules 27. Alors ce qui est largement suffisant pour aller faire des cibles à 30-40 mètres facilement. Ça rend très précis. On a combien là? 173,6. On va finir le petit chargeur. On fera un chargeur avec d'autres plombs. 174. Très bien. Ah, c'est un perfect cette carabine. 173,3. Alors pour 173,3, 16 joules 06. Donc on descend absolument pas en dessous de ce qui est annoncé. Ce qui me va très bien. Donc ce qu'on va faire, on va alimenter ce petit chargeur avec des RTX Rifle, donc des plombs qui sont censés être plus précis et qui font 1,08 g. Ok, donc 0,1 de plus que cela. Tout ça, tu le retrouveras dans la description aussi au niveau des plombs. D'accord, j'ai fait une petite sélection, pareil pour les lunettes, pareil pour les carabines. Voilà, avec des budgets allant de pas trop cher à très cher pour ceux qui veulent le top qualité, hein, évidemment. Alors on aurait aimé peut-être un chargeur un peu plus gros. Voilà. Après il y a le single shoot, c'est pas impossible de s'acheter d'autres chargeurs, mais c'est vrai qu'un petit chargeur de 10, voilà, si j'ai une critique à lui faire, parce que j'ai pas trouvé vraiment de point faible pour la carabine pour l'instant,
Alors là, on a notre groupement de 7 plombs. Voilà, donc c'est un petit doigt quoi, tranquille, c'est cool. En plus on est au plomb plat, donc on va voir ce que ça donne avec le reste. On va voir les vitesses, ça fait du bien quand même, il fait très chaud, hein. C'est pas atroce non plus, c'est pas intenable mais quand même. Hein. Bon, allez, on vise centre cible, c'est pas les mêmes plombs. 172.1, ok. Donc 172.1 avec cela, on a 16 joules 10, c'est bien. Alors c'est normal que mes réglages changent, hein. Je change de plomb, mes réglages changent. Ok. Ok. Pour l'instant c'est trou dans trou et on est à 25 mètres. Hein. Pour moi c'est excellent. Chronographe 172.5, ça régule bien. Toujours au-dessus de 16 joules. Je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. C'est très bien. Combien? 171.3. On est pas mal, le dernier plomb. Bon, un seul trou, pas se mentir. Mais là, franchement, je sais pas quoi vous dire. Hein. Enfin, si, c'est très bien. Très bon résultat. Hein. Je suis pas déçu, encore une fois. Umarex m'a rarement déçu. Là, on a une carabine digne de ce nom. C'est-à-dire, ça va tout droit. Elle a un bon design, c'est quali. Il n'y a aucun bruit, mais vraiment aucun bruit. Ça, c'est important de le souligner. On a 0 bruit. Bon, j'ai fini ma séance de tir. Ça va très bien. Écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que c'est une vraie pépite. On a un très bon combo, ça tire droit, la puissance est respectée, plus de 16 joules, le bipied fourni, la lunette fournie, en PCP. J'ai très chaud. Alors mettez-moi un petit like pour la chaleur s'il vous plaît. J'espère que vous êtes dans la même situation que moi et que vous souffrez tout autant. Voilà, comme ça je serai pas le seul à en prendre plein la gueule parce qu'il fait vraiment, je vous dis, rien que dessous il doit faire 30, 38, 39, un truc comme ça. C'est extrêmement désagréable. Mais bon, là non, ouais, on est sur un truc très propre. Franchement, ça c'est la cible que je vous ai ramené. Donc ça c'était la cible des plombs plats. Et ça c'est la cible des plombs pointus à 25 mètres. Donc là vraiment on a rien quoi. Il y a un trou pour, là c'était avant déjà, mais ça c'était un trou pour quelques plombs, 7 plombs. Donc on est très bien. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je te remercie, je te mets tous les liens en description avec les codes de réduction. Fais-toi plaisir parce que je trouve que c'est un bon investissement celle-ci. Aucun bruit, très légère, très maniable, très précise, il n'y a rien à dire en fait, c'est un sans faute. Pour moi c'est un sans faute complet. Voilà, le seul petit truc, un petit char de 10 aurait été bien. Voilà, mais vraiment pour chipoter. Ok, merci à toi, à plus, tchuss.